Je m'appelle Francis Mercier, je suis maréchal ferrant installé dans les Yvelines depuis une trentaine d'années. À l'âge de 24 ans, j'ai suivi une formation pour adultes qui durait une année, qui était un peu courte, mais c'était une époque où il y avait beaucoup de travail. On manquait de maréchaux, et puis je suis toujours là dans la profession, à 57 ans maintenant. Alors je m'appelle Erard Turonnet, je suis maréchal ferrant depuis 11 ans et voilà, je bosse chez Francis depuis 4 mois. Le métier de maréchal ferrant est un très très vieux métier qui consiste à poser des fers sur les pieds des chevaux ou à tailler les sabots des chevaux qui ont poussé. Ça pousse comme des ongles. Donc ça s'appelle le parage, quand on fait que tailler les ongles des chevaux. Dès qu'on se sert des chevaux un petit peu plus, ou que ce sont des chevaux de course ou des chevaux de club, on leur pose des fers qu'on ajuste à la taille du sabot et qu'on fixe à l'aide de clous. Le gros du travail, c'est ferrer les chevaux. Donc voilà, en fait, on applique un fer, donc une bande métallique tournée sur elle-même, qu'on applique sur le pied du cheval pour le protéger de l'usure. En fait. Aujourd'hui, on est itinérant, c'est-à-dire que c'est nous qui allons à la rencontre des clients. Notre entreprise, par exemple, travaille sur un rayon de 50 km. Et on intervient sur des chevaux ferrés, par exemple, là où vous trouvez à l'Académie de Versailles, on ferre les chevaux toutes les 6 semaines. Donc ce sont des interventions régulières. Et parfois, quand c'est un peu plus compliqué, quand on a des chevaux qui commencent à vieillir un petit peu, c'est important sur des chevaux comme des chevaux de spectacle qui sont des singes savants, donc qui connaissent beaucoup de choses. On a intérêt à les faire vieillir dans le métier. On a parfois de l'orthopédie à faire, à les prolonger un petit peu. À ce moment-là, on travaille en partenariat avec un vétérinaire qui peut tester les différentes boiteries avec de l'imagerie, avec des radios, etc. Et on fait les ferrures appropriées, ce sont des ferrures dites orthopédiques. Je vis uniquement de cette activité, je fais vivre 6 ou 7 personnes. Oui, c'est un travail à plein temps, je vis uniquement de ça. Il y a à peu près 1700 entreprises en France. La plupart du temps, les gens travaillent seuls. C'est très peu un métier d'appoint. La plupart du temps, les gens font ça à temps complet. Oui, je montais à cheval quand j'étais enfant. Voilà, c'est tout ce qui est le côté orthopédie qui m'a intéressé. Donc la collaboration avec des vétérinaires, tout ce qui est anatomie, la biomécanique, l'influence qu'on peut avoir sur la locomotion du cheval par le fer. Donc c'est tout ça qui m'a... Le côté forge aussi, j'aime bien. C'est ça qui m'a amené à la maréchalerie. Ce qui m'a amené à pratiquer le métier de maréchal ferrant, c'est effectivement la passion des chevaux et de l'équitation. Je suis d'extraction rurale, donc dans ma famille, il y avait des chevaux. J'ai un arrière-grand-père qui était maréchal ferrant. Peut-être que c'est dans mes gènes, mais en tout cas, c'est le plaisir d'équitation et l'envie de travailler dans cette filière-là, dans ce milieu-là, qui m'a amené à pratiquer ce métier. C'est un métier de service qui ne nécessite pas d'être un héritier, donc il suffit d'être courageux et au service de ses clients pour pouvoir exercer ce métier et en vivre. J'ai un parcours scolaire un petit peu atypique. La formation de base dans notre métier, et la voie royale, c'est l'apprentissage. Donc on cherche un patron, on signe un contrat d'apprentissage. Souvent c'est en sortie de 3e, sortie de collège. Jusqu'alors on recrutait pas mal pas de jeunes en échec scolaire, et surtout des garçons. Maintenant on va vers une mixité. Et aussi vers des profils un peu plus atypiques. Moi j'ai passé un bac D, un bac scientifique, j'ai fait un DEUC de biologie. Ça m'a servi dans ma profession parce que ça m'a permis d'avoir une approche peut-être un peu scientifique de mon métier et ça a favorisé les rapports et les bonnes relations avec les vétérinaires. À telle enseigne que j'ai épousé une vétérinaire.
Alors j'ai fait un CAP en 2 ans et un BTM en 2 ans supplémentaires. Donc le CAP est obligatoire pour pouvoir exercer, le BTM c'est l'équivalent d'un bac pro. C'est de la formation complémentaire, on travaille beaucoup plus sur la forge et le côté orthopédie justement. Voilà, on affine vraiment les connaissances. Oui. Alors l'idée de base reste la même depuis 1000 ans qu'on fait les chevaux. Après voilà, on essaie d'alléger les ferrures. De plus en plus on fait des chevaux de sport, donc on n'est plus sur du cheval de labour qui fait pour aller tout droit. Donc on essaie d'alléger les ferrures, c'est vraiment, on est plus dans la ferrure de sport, quelque chose de léger, de vraiment mobile. Notre métier n'a pas tant évolué que ça pour ce qui est de... Ce sont plus les clients qui ont évolué que le métier. Pendant très longtemps, les chevaux étaient des animaux de rente, des animaux qui travaillaient. Il y avait peu de chevaux de loisirs. Aujourd'hui, on ne fait pratiquement que des chevaux de loisirs, à l'exception peut-être de certains chevaux comme des chevaux de spectacle. Donc les techniques de base sont les mêmes. On pose toujours un fer la plupart du temps en acier avec des clous. Maintenant, il y a des matériaux nouveaux, les connaissances fondamentales ont évolué. Les professions de vétérinaires spécialisés chevaux, et maintenant il y a même des vétérinaires spécialisés dans la locomotion des chevaux, dans la locomotion des chevaux de sport en particulier, voire des vétérinaires spécialisés dans la locomotion des chevaux de course. Donc ça se spécialise, ça se raffine. Donc les maréchaux ont suivi, on a une bien meilleure connaissance en hippologie, en biomécanique et en anatomie que nos anciens. L'orthopédie évolue aussi beaucoup. Voilà, les maréchaux font des dissections par exemple, ce qu'on ne faisait pas dans les formations avant. On essaie de savoir pourquoi ça marche et on essaie d'affiner vraiment les connaissances. Pourquoi utiliser des fers orthopédiques sur certains chevaux? Bien pour les aider, pour les rendre confortables. Le bien-être animal est une notion aujourd'hui qui se répand dans tous les domaines. On mange de moins en moins les chevaux, on ne les mange plus pratiquement. Donc autant jadis, un cheval qui ne faisait pas l'affaire, on le définissait à l'abattoir et on le mangeait. Aujourd'hui, on prolonge les chevaux et puis il y a un attachement affectif à l'animal. Comme chez les humains, en fait, c'est pour guérir ou ralentir une pathologie. Voilà, on joue principalement le parage, la taille de la corne reste la même. On va jouer beaucoup sur le fer. En fait, les chevaux travaillent dans des sols meubles. Donc en élargissant ou affinant une partie du fer, on joue sur l'enfoncement dans le sol. Donc ça permet de soulager un côté ou l'autre, une région du pied ou l'autre, un tendon. Par ailleurs, sur des animaux fragiles des membres, parce qu'ils supportent un grand poids sur des membres qui sont finalement très fins. Donc il y a des déformations importantes qui peuvent apparaître et des contraintes importantes sur les tendons, surtout si ce sont des chevaux qui font du sport, qui courent vite ou qui sautent haut. Donc pour ça, on a des ferrures adaptées, avec un tas de... En plus, les connaissances biomécaniques étant ce qu'elles sont, en anatomie, on a des réponses adaptées aux différentes pathologies. C'est vrai que je suis un dinosaure dans la profession, on vieillit assez mal. L'espérance de vie professionnelle dans notre métier, et c'est d'ailleurs un souci pour les gens qui s'engagent dans le métier, est d'une quinzaine d'années environ. Comment j'ai réussi à durer dans le métier? En faisant attention déjà, en termes d'ergonomie, en ayant des véhicules super adaptés, du bon matériel, en sélectionnant parfois un peu les chevaux trop dangereux, on les fait pas, en ayant recours ou bien à du dressage ou à de la contention chimique parfois, et puis surtout en travaillant à plusieurs. C'est-à-dire que moi j'ai eu le souci de développer mon entreprise, qui est assez rare dans la profession, où la plupart du temps les gens travaillent seuls. J'ai formé des apprentis, de sorte que je pouvais pour partie seulement déléguer les trop grosses charges de travail ou la partie entre guillemets un peu ingrate du ferrage des chevaux.